Bonjour Capricorne. Eh bien, écoutons la voix des anges pour vous avec une carte de l'oracle des harmoniques de Angelo Lauria pour votre guidance de septembre 2021, de cette rentrée 2021. Alors, j'espère que vous allez bien, vous Capricorne, ascendant Capricorne qui avez la lune en Capricorne pour cette guidance générale donc de rentrée, avec donc une carte de l'oracle des harmoniques et 12 cartes du tarot de Bosch. Vous êtes sur Saga Voyance, mais aussi je mettrai cette guidance sur Image de l'âme. Alors sur Saga Voyance, je vous invite à vous abonner, à marquer un commentaire sous une vidéo de Saga Voyance que vous êtes participant pour le concours pour gagner une voyance. Nous connaîtrons très bientôt le gagnant pour une voyance avec moi par téléphone. Et puis, bien sûr, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous et j'ai besoin de vous. Et quand vous regardez la vidéo, cette vidéo ou une autre, merci de mettre des pouces, de partager, de commenter. Merci, merci, merci. Voilà, allez, on parle de vous, Capricorne, donc avec la voix des anges. Regardez bien ce glyphe de la voix des anges, on dirait l'oiseau qui prend son envol. Alors, c'est très aérien. On pourrait penser, il est dit aussi à la plume de l'écrivain qui déploie ses ailes pour se libérer par l'écriture, on pourrait dire. En tout cas, il y a une idée d'ascension, de communication au sens large, d'échange, de s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, communication, on est dans l'idée d'extérioriser les sentiments, la parole, ce que l'on est. On est dans la gorge, dans la voix, dans les oreilles, dans la partie ORL. Mais on est donc dans le chakra de la gorge. Et c'est intéressant parce que la voix des anges correspond dans le tarot de Marseille à l'arcane des amoureux qui débute votre guidance du mois de septembre de cette rentrée. Alors, quoi faire? Eh bien, combiner voix et parole, voix, mots, combiner ces vibrations, toutes les vibrations, pour répandre des ondes et communiquer ainsi. On est dans l'idée de, comment pourrais-je dire, de faire vibrer ce que l'on est, ses émotions autour de soi, son entourage, de déclarer, voilà, il est dit de déclarer notre amour, votre amour pour la vie, par l'inspiration que vous recevez, que vous communiquez ensuite. Alors, s'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la gorge, si vous avez souvent mal, comme une sorte d'inflammation, personnellement, moi, je mets une écharpe bleue, un foulard bleu, ça me soigne beaucoup. Je mange du miel, je me fais beaucoup de tisanes, je prends des huiles essentielles, à vous de voir un petit peu ce qui soigne la gorge, mais peut-être travailler le chant, travailler la respiration, voilà, libérer cette parole, ce feu intérieur qui risquerait de vous brûler en restant bloqué, voilà. Et puis, eh bien, chantez, jouez, dansez, soyez heureux. Alors, on va voir tout de suite votre guidance. On va continuer sur cette belle vibration, sur le fait, eh bien, de se servir de cette force verbale pour avancer, vous Capricorne, dans ce mois de septembre, dans cette rentrée 2021. Alors, les amoureux, comme je vous l'ai dit, en référence avec la voix des anges. Alors, va-t-il y avoir un choix au niveau sentimental ou un choix de vie pour vous Capricorne? Ces amoureux, je suis obligée de, comment pourrais-je dire, tout de suite d'aller sur les cartes qui sont à droite. Vous attendez peut-être un échange verbal, justement, puisqu'on est dans la communication avec cette voix des anges. Eh bien, je pense que la communication est de mise pour vos Capricornes. Il faudra communiquer sur le plan sentimental. Vous attendez un message, vous allez recevoir sans doute ce message téléphonique que vous attendez, peut-être pour avoir une conversation cœur à cœur, oui.
pour pouvoir révéler votre relation, parler de votre amour, découvrir l'amour, recevoir de l'amour, en tout cas une déclaration peut-être pour certains. Vous avez envie de générer quelque chose de nouveau à deux, peut-être est-ce le moment de vous exprimer, d'oser vous exprimer, hein. On est mieux à deux que seul, hein. Seul on ne suffit pas, on ne se suffit pas. Il y a une idée dans les amoureux, oui, de prudence à faire pour le choix, mais aussi de passion. Donc entre passion et prudence, peut-être convient-il par la parole de libérer vos émotions, de communiquer, de recevoir aussi la communication de l'autre, comme je l'ai dit, hein. On est dans l'idée de garder confiance en soi, de trouver une stabilité émotionnelle, et c'est ce qui vous importe peut-être en ce mois de septembre pour cette rentrée, parce que peut-être pour certains il y a eu des séparations, des ruptures, peut-être une légère dépression ou en tout cas une grande tristesse, et vous avez besoin de communiquer sur cet amour. Alors un amour peut-être qui arrive à son terme, ou tout simplement un amour qui débute, tout simplement n'est pas le mot, c'est l'arrivée de l'amour, les amoureux aussi. On vous parle d'amour équilibré, de garder les pieds sur terre si vous aimez, ne vous laissez pas envahir par vos émotions, en tout cas faites que ces émotions soient libérées par la parole qui va vous permettre de vous exprimer, parce qu'il y a quand même dans les amoureux beaucoup d'hésitation, hein. On a envie de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent, mais en même temps on a peur, peut-être peur du choix, peur de l'hésitation. Sachez que ce choix ne va pas vous emprisonner. Pour certains qui craignent l'emprisonnement dans le choix affectif, eh bien il y a peut-être l'idée peut-être de trouver plutôt sa liberté pour avancer à deux. On a ensuite ce 7 de coupe là qui est très intéressant, ce 7 de coupe, parce que il parle quand même du retour de la chance en amour. Alors est-ce ce coup de téléphone, cet appel téléphonique qui va vous permettre de retrouver une voie à suivre à deux, de partir sur un chemin nouveau avec l'autre, ou de trouver l'amour, de faire la belle rencontre que vous espérez. Il y a l'idée que peut-être pour certains vous avez vécu beaucoup de difficultés sur le plan affectif, et on vous invite justement peut-être à continuer ce travail de perfection avec ce 7 de coupe, pour apprendre à vous aimer, pour ensuite aimer autrement, je dirais, pour aimer vraiment. C'est l'intériorisation des sentiments qui est le premier travail, le travail initial pour après être libéré sous la forme verbale, hein. Vous êtes là-dedans, vous êtes en train de travailler, hein, sur cette libération, mais peut-être encore du chemin à faire pour pouvoir intérioriser vos sentiments. En tout cas, l'impossible devient moins possible, et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure que vous allez travailler sur vous. Vous allez avancer pour pouvoir réaliser vos désirs secrets, hein. Vous projetez dans le futur avec l'autre, vous projetez dans le futur avec une nouvelle rencontre, vous projetez dans le futur aussi dans votre couple, mais on vous invite à ne pas être dans la rêverie, parce que le 7 c'est quand même les pensées, c'est les désirs, c'est les idéaux aussi. On vous invite à garder les pieds sur terre et à travailler la matérialisation de ce que vous désirez réaliser dans votre vie, hein. Alors c'est sur un plan large, il n'y a pas que le plan affectif, bien que dans les couples et les amoureux, on pourrait parler d'un choix amoureux, d'un choix de libération émotionnelle sur le plan affectif. Avec le cavalier de denier, il y a une idée, alors peut-être je vais parler d'équilibre, bien sûr, d'avancer vers soi-même, hein, puisque c'est la démarche qui est initiée là depuis ce début avec ces cartes, c'est avancer vers soi-même pour après pouvoir libérer cette communication de façon fiable, voyez, de façon organisée, j'allais dire efficace, hein, méthodique, hein, ce cavalier de denier. Il est à étudier avec prudence, dans le sens que peut-être vous allez avoir des nouvelles qui vont venir vers vous, des nouvelles sur le plan financier, peut-être des propositions qu'il faudra peut-être étudier de façon
comment pourrais-je dire, posée, hein, et c'est là que la communication sera de mise importante pour que vous puissiez communiquer et échanger à ce sujet et donner votre point de vue, votre appréciation en vous faisant confiance. Il y a encore l'idée de rigueur, hein, vraiment d'être rigoureux dans vos échanges. Il y a l'idée que avec ce cavalier de denier, on vous invite peut-être aussi après une pause salutaire d'être toujours dans l'action quand même, de ne pas faire du surplace. Ce cavalier de denier, il avance doucement, mais il avance. Hein. Il avance, il s'engage, il est méthodique, efficace, il peaufine les détails et il y a une idée, oui, de perfectionnement dans tout ce que vous allez réaliser, hein, comme le sens du devoir, de devoir accompli, de la tâche accomplie. Alors peut-être est-ce un peu routinier, hein, peut-être tout cela relève du conformisme, mais en même temps vous suivez le vent, le bon vent, et vous êtes persévérant pour gravir les échelons. Il y a comme une force tranquille là qui est mise en marche pour mener à bien tous vos projets, et notamment sur le plan professionnel, on va en parler. On a cette reine de coupe là qui, comment pourrais-je dire, qui est dans la connaissance intérieure. J'en reviens aussi à l'idée de libérer la parole, mais pour libérer une parole juste et vraie, il faut quand même avoir travaillé cette parole. Il y a une idée de que vous portez en germe, si on peut parler de cette reine de coupe, qui est en tout cas la connaissance incarnée. Eh bien, c'est de posséder en soi tout ce qui demande après à croître à l'extérieur, hein, puisqu'on est quand même dans cette idée avec la voix des anges de donner à l'extérieur ce que l'on est. Hein. On pourrait parler d'une reine de coupe qui se prépare à accoucher d'elle-même, vous voyez. Hein. Il y a une idée qui d'abord, cette reine de coupe est en relation avec la papesse dans le tarot de Marseille, qui est la coucheuse. Alors, eh bien, vous êtes peut-être cette reine de coupe qui possédait ces qualités féminines de dévotion, de bienveillance, vous voyez, d'amour maternel aussi, de compréhension. Et il y a une idée peut-être de sentiments contenus, vous voyez, d'émotions contenues qui demandent à être libérées, hein. Ou peut-être est-ce pour vous, monsieur, cette dame, cette reine de coupe à conquérir, cette reine de coupe peut-être introvertie, hein, que vous allez peut-être aider à se libérer par la parole, par la créativité. On vous invite en tout cas sur le plan professionnel avec cette reine de coupe d'être dans la connaissance, de vous servir de votre psychisme. Cette reine de coupe, elle a une grande, comment pourrais-je dire, elle est intuitive, elle est presque clairvoyante, elle est pour certains clairvoyante. Peut-être êtes-vous dans cette réception de choses indicibles, de cette lumière qui doit émerger de l'obscurité, hein, qui est en vous. Hein. On vous invite en tout cas, je vous invite, moi, à prendre conscience de vos qualités, de votre force intérieure qui va vous pousser à vous faire confiance et à libérer cette parole. Peut-être la méditation vous aidera, la respiration, hein, pour canaliser cette force émotionnelle et pour avoir plus de clarté dans tout ce que vous allez entreprendre. On a un 9 de coupe et j'ai parlé de professionnel. Ce 9 de coupe avec le 3 de denier, qui est la dernière carte de ce tarot de poche, qui est pour vous Capricorne, parle de réussite sur le plan professionnel. Un 9, c'est l'aboutissement, c'est l'idée d'arriver au 10, à la complétude. C'est l'idée aussi avec ce 3 de denier, d'ascensionner sur le plan professionnel, de gravir les échelons. D'arriver au sommet de cet arbre, vous voyez, pour aller chercher une 10e coupe. Donc beaucoup de choses qui vont se passer sur le plan professionnel, hein, toujours dans cette idée de communication, de libération de la parole. Et on pourrait dire que vous allez arriver avec ce 9 de coupe, puisqu'on est quand même dans les émotions,
vous êtes comme à l'aboutissement, ou en tout cas dans ce trajet de ce pèlerinage pour aller aux sources de l'amour et de vos sentiments et pour pouvoir les libérer. Hein. Il y a l'idée de transmuter ces émotions, cet émotionnel qui est dans la reine de coupe, qui est introvertie, qui n'arrive peut-être pas à libérer ce côté émotionnel, cette reine de coupe, et qui a la connaissance intuitive. Eh bien, on vous invite peut-être à continuer à œuvrer dans ce voyage pour après bien donner cette lumière qui est en vous. Et ce 9 de coupe correspond à l'ermite dans le tarot de Marseille, qui avance doucement parce qu'il a la connaissance en lui, il n'est pas pressé, il sait qu'il a déjà la lumière, il suffit qu'il la porte à l'extérieur. Et c'est ce que vous devez, en tout cas c'est ce qui est initié dans ce tirage, c'est de porter cette lumière qui vous appartient à l'extérieur. Alors ce 5 d'épée, bien sûr, on est dans l'idée quand même de stress, dans l'idée aussi de libérer tout cela pour trouver une certaine liberté, et peut-être que c'est maintenant, après tout ce cheminement intérieur, que vous allez arriver à libérer ce que vous êtes, libérer ce que vous voulez faire pour pouvoir être dans l'action et passer vraiment à l'action. Alors bien sûr, on dit qu'il vaut mieux agir que réagir, et c'est ce que l'on vous invite à faire, c'est agir après un cheminement prudent, une introspection, un travail sur vous-même, sur la confiance en vous, et bien d'agir. Parce que si vous restez dans l'inaction, vous pourriez être envahi d'anxiété, d'agitation. Alors, sans trop, comment pourrais-je dire, sans trop être, comment pourrais-je dire, sans trop être exubérant, hein, ce sera le moment d'agir, hein, pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. Il pourrait y avoir avec ce 5 d'épée là une idée de personnes dans votre travail, de collègues de travail qui peut-être, pourquoi pas, s'il y a un poste à avoir, hein, un poste mieux rémunéré à avoir, qui serait en conflit avec vous, hein, c'est peut-être possible, peut-être de la compétition, hein. En tout cas là il y a quand même une idée, bien sûr on est dans les épées, de réflexion à avoir, de stress. Alors j'en reviens à cette idée de stress, soyez plutôt dans l'action plutôt que dans la réaction. Et si vous avez pour un travail des choses à faire pour pouvoir accéder à une promotion, et bien travaillez à cela et ne soyez pas dans le conflit. Mettez-vous à l'abri, protégez-vous, mais soyez toujours dans l'action et dans la communication. Il y a une idée aussi de ne pas être celui qui blesse par des paroles, hein. Il se pourrait qu'il y ait une libération soudaine de la parole, qu'il soit utilisée à un mauvais escient, et que vous soyez tout d'un coup, après peut-être trop de temps à un blocage verbal, vous libérez et générez non pas des conflits, mais peut-être des paroles blessantes. Là on est sur le plan affectif, dans l'idée, eh bien de trouver l'équilibre dans la relation, hein, peut-être une histoire amoureuse qui se passe mal, hein, peut-être les temps peut-être de parler, de communiquer. Justement, on avait parlé de ces amoureux, il y avait peut-être de la communication qui allait venir, eh bien peut-être est-ce le moment de communiquer pour sauver votre relation, pour trouver un nouvel équilibre, une nouvelle avancée à deux. En tout cas, il y aura peut-être je le redis, dans le côté professionnel des coups bas, attention, oui, les choses sont difficiles pour trouver un emploi, peut-être pour certains. La compétition est là. Il est important d'accepter aussi sa part d'ombre pour faire émerger justement cette lumière dans l'équilibre. Il y a une idée de traverser des périodes difficiles, oui, des périodes dans l'obscurité. Et on pourrait refaire référence à cet ermite qui avance dans l'obscurité, mais avec sa lumière intérieure, sa connaissance intérieure qui est bien révélée aussi par cette reine de coupe. Alors on va continuer avec un 7 de denier. Le 7 de denier, je dirais, parle d'application, hein.
d'application à travailler à cette métamorphose intérieure qui va vous amener à la communication, aux échanges, aux relations. C'est l'idée aussi de revenir vraiment à son état, je dirais, de petite graine, pour trouver les outils de votre croissance et de votre métamorphose. Il y a une idée de travailler sur l'amour. C'est comme si on voyait ce personnage qui tourne ses deniers dans le chaudron, qui est en train de transformer des énergies négatives, des émotions négatives comme la haine, pourquoi pas, en amour. Faire émerger de tout cela de l'amour. Alors on a un set de deniers donc, qui transforme les choses en amour, qui est la justice dans le tarot de Marseille, pour accéder à cet équilibre que vous recherchez, cet équilibre qui est la seule chose qui va vous permettre d'avancer. Et nous avons un set de deniers avec un 2 de deniers qui pourrait parler de trouver un équilibre financier, puisqu'on voit ce personnage qui jongle avec 2 deniers, voyez. Il y a un équilibre financier, on va parler de travail aussi. Peut-être vous allez obtenir un poste mieux rémunéré, une belle augmentation dans vos activités aussi, même si vous êtes en tant qu'indépendant, personne qui avait une entreprise. Il y a une idée que vos efforts vont être couronnés de succès et que vous avez traversé peut-être bien des tempêtes, fait beaucoup d'efforts pour arriver à cet ordre qui est en même temps un ordre terrestre sur le plan matériel, puisqu'on parle d'argent, de matériel, mais aussi ce travail sérieux qui vous a permis de trouver cet ordre mental qui est ce 7, qui est l'esprit, le mental. Alors, il va y avoir aussi peut-être avec ce 7 de deniers et les amoureux qui ont commencé le bal, je pourrais dire, de beaux échanges sentimentaux. Les choses vont, vos efforts aussi, parce que vous avez libéré la parole par un travail en amont, je pourrais dire, sur vous-même, eh bien, la récompense est là, la récompense de votre travail, la récompense de vos efforts, quelle que soit la tâche à laquelle vous vous êtes attelé, eh bien, tout cela va porter des fruits sur l'avenir, parce que vous êtes sur une tâche d'accomplissement, le chemin n'est pas terminé, mais vous commencez à avoir la récolte de vos efforts. Alors peut-être il est temps de libérer vos peurs définitivement en tout cas, et de continuer à vous faire confiance pour arriver à ce but que vous vous êtes donné de réussir, voilà. On a une reine d'épée qui vous invite à vous servir de votre intelligence. La reine d'épée fait appel à ses capacités intellectuelles. Elle est dans l'expression de la parole qui tranche quelque part, puisque la reine d'épée, elle est quand même plutôt dans, comment pourrais-je dire, non pas calculatrice, quelque part elle manque d'ouverture au monde, aux autres, parce qu'elle est peut-être trop dans l'absolu, peut-être de la détention de la vérité, mais en même temps elle apprécie les choses à leur juste valeur, et elle exprime, et là j'en reviens à la parole, à la communication, elle exprime clairement ce qu'elle désire, ce qu'elle est. Elle est au service de la vérité, cette reine d'épée. C'est comme l'émergence d'une parole juste avec en amont cette pensée juste qui se libère dans la parole. Et c'est peut-être tout ce cheminement de pensée, de parole juste qui va être pour vous Capricorne dans ce mois de septembre, dans cette rentrée. On l'a vu notamment bien sûr avec la voix des anges, ce chakra de la gorge, qui va vous permettre de non pas être dans une communication de stress, d'affrontement, mais dans une clarté qui va faire qu'autour de vous, on va mieux vous comprendre et on va vous apprécier, notamment si vous êtes juste dans votre manifestation verbale. Alors, eh bien, cette reine d'épée, elle est parfois... peut-être a-t-elle du mal parfois à pouvoir trouver son alter ego dans le sens de la communication. C'est peut-être une personne seule, peut-être êtes-vous seul, séparé, parce que cette reine d'épée correspond souvent à une personne qui est seule, peut-être êtes-vous célibataire depuis un moment, êtes-vous séparé.
On vous invite d'autant plus de ne pas être non plus dans une parole tranchante. La vérité, toujours n'est pas reçue, bien reçue, mais si c'est votre valeur de vérité, bien continuez, mais soyez quand même, comment pourrais-je dire, essayez de trouver un peu de douceur, que cela passe aussi par le cœur, que cette vérité lancée par cette épée brandie vienne du cœur, que la parole soit la parole du cœur. En tout cas, il y a un beau travail sur les émotions à faire, mais vous allez être dans une réflexion rapide, claire, juste, tranchée et impartiale, je pourrais dire. C'est la justice qui tranche. Voilà. Vous allez faire face à des choix. Vous devez faire face à des choix, et cette reine d'épée va vous dire que, bien, lorsque ce sera le moment de faire des choix, peut-être sur le plan professionnel notamment, eh bien, vous ne serez pas dans l'empathie. Vous direz les choses telles qu'elles sont. Parce que vous voulez suivre un chemin de justesse, de droiture. C'est le chemin de la vérité, des causes justes que cette reine d'épée. Ce 2 de denier là vous invite à revenir quelque part à votre unité, dans le sens que il y a une idée de laisser circuler les énergies, qu'elles soient positives, négatives, et tout cela fera qu'il y aura un équilibre qui petit à petit va se construire. C'est le pendu dans le tarot de Marseille qui demande le lâcher prise, qui demande de prendre du recul, qui demande de ne pas se buter aux obstacles. Cette reine d'épée qui veut trancher, là, qui veut être droite parce qu'elle pense qu'elle est dans la justesse, et elle l'est sûrement dans la justesse, et vous êtes sûrement dans la justesse, aurait tendance à se confronter à des murs. Alors, il est important bien de prendre du recul. S'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voulez, si vous rencontrez des obstacles, prenez le temps du retrait, de la réflexion pour après repartir dans votre combat, dans le combat de votre justesse. Il y a bien sûr, avec le 2 de denier, des possibilités de signature de contrats, des contrats d'affaires, parce qu'il va y avoir notamment, et on va en parler avec le 5 de denier et le 3 de denier, de l'argent qui est en lice, je pourrais dire. Attendez-vous peut-être à des nouvelles. Des nouvelles sur vos contrats. Alors ça peut être des contrats d'écrivains, des contrats d'écrit, puisque nous avons parlé d'écrivains avec la voix des anges. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui communiquait par l'écriture. Peut-être allez-vous avoir un coup de fil pour signer un contrat, ou en tout cas d'un éditeur, ou en tout cas d'une personne à laquelle vous avez proposé, pourquoi pas, vos écrits. Il peut y avoir des contrats de travail, des associations, dans le commerce, dans le travail, des partenariats. On est dans le domaine financier, on est dans l'idée de signer des contrats en faisant le bon choix, bien réfléchir à vos choix. Il y a aussi l'idée de jongler avec ses ressources, de chercher toujours l'équilibre, de ne pas être dispendieux, de ne pas faire la cigale, d'être toujours dans l'équilibre de vos finances, de votre budget, parce que s'il y a des choses imprévues qui arrivent, vous pourrez vous adapter. Et aussi, s'il y a des changements, il y a cette idée bien de s'adapter aux changements, si le changement nécessite bien avoir un petit bas de laine, je pourrais dire. On vous invite aussi à ne pas tout miser avec ce 2 de denier sur le travail, sur pensez, si vous êtes en couple, à l'autre, pensez à votre vie personnelle également. Mettez oui, l'accent sur votre ascension, je dirais professionnelle, sur vos projets professionnels, mais réservez du temps pour vous, réservez du temps pour les autres également, pour rester dans la communication avec les autres, pour être toujours dans des échanges et pour ne pas vous mettre en retrait, voyez. Ce 5 de denier là, c'est intéressant, comme je l'ai dit, avec le 3 de denier notamment, mais ce 5 de denier déjà tout seul parle d'espoir, de réussite, d'argent qui va arriver, peut-être une somme importante avec le 3 de denier. Il y a beaucoup de communication, on échange sur l'argent, on échange sur des projets concernant l'argent, peut-être sur des signatures de contrats. Il va y avoir des accords peut-être inattendus, peut-être vous allez aussi redresser votre situation économique si vous aviez des difficultés à joindre les deux bouts.
Il y a vraiment, ça correspond ce 5 de denier là avec le 3 de denier, eh bien à l'argent qui commence à recirculer, de l'argent inattendu peut-être, et ce 5 de denier correspond à la roue de fortune. Votre situation financière, si elle a été difficile ou bloquée, eh bien il semblerait que les choses repartent, hein. C'est un peu comme si vous tourniez la roue de votre situation financière, les choses repartent. C'est aussi lié bien sûr à tous vos efforts, à tout ce que vous avez fait, ça ne tombe pas du ciel, hein. Mais il y a des bons projets, hein, sur le plan financier qui peuvent se faire, des bons accords, et vos finances, si elles ont eu tendance jusqu'à présent à être bien déséquilibrées, il y a un redressement des finances et on retrouve l'équilibre. Ce 5 de denier parle aussi, si on parle sur le plan sentimental, bien d'accords des gens qui s'aiment, d'accords des amants. Mais il y a aussi ce 5 de denier avec les amoureux qui pourraient parler d'accords basés, d'accords affectifs basés aussi sur l'argent, sur le plan financier. À vous de voir, hein, de peut-être ne pas mélanger finance et amour, hein, en tout cas. On vous invite aussi, parce qu'on est dans un 5 c'est toujours difficile, hein, c'est toujours un passage, hein, entre le 1 et le 10, il y a ce 5 au milieu qui pourrait vous mettre dans un certain déséquilibre, et on voit que ce personnage, il cherche l'équilibre campé sur ses jambes, vous voyez, on dirait qu'il va être un peu comme un pendu, là. Moi je le sens un peu comme un pendu qui serait en train de chercher l'équilibre, vous voyez, qui serait ballotté par les événements. Alors c'est pour ça qu'il faut rester les pieds sur terre sur vos finances, bien voir vos accords, vous positionner, bien communiquer sur ce que vous désirez. En tout cas, on a quand même un 10 de coupe qui suit. Alors ce 10 de coupe, c'est quand même pour ma part la plus belle carte dans le tarot, hein, pour ma part, hein, sur les arcanes mineurs, puisque il y a l'idée d'accéder à cette terre promise que vous désirez, à ce que vous désirez. La roue de fortune a enfin tourné dans le bon sens, hein. Alors bien sûr, on peut parler d'accords, hein, sur le plan financier, de contrats signés, de tout cela, d'engagement, de sommes d'argent qui arrivent après de beaux efforts. Mais il y a l'idée aussi de ce 10 de coupe qui passe par le cœur, par la transmission du cœur, et j'en reviens à cette parole qui doit passer par le cœur. C'est l'amour, hein, c'est l'amour. Voilà, vous voyez, on est dans un gâteau amoureux. Moi je vois un gâteau de mariage là presque. On concrétise la relation, vous voyez, on s'entend, on a trouvé un accord sur le plan affectif dans les couples, peut-être après des difficultés, bien des aléas, bien des chemins de traverse. On revient au foyer, à la maison, c'est un peu cela, c'est le retour à la maison, hein. À une maison qui est soutenue par des sentiments, un foyer, à une relation qui est soutenue par les sentiments, et contre vents et marées, eh bien cette maison tiendra, hein, même avec un tremblement de terre, échelle 7. On a retrouvé une stabilité émotionnelle, une stabilité affective, on est passé par la communication, on s'est exprimé, on a réussi à libérer la parole, à libérer cette connaissance intérieure, et on est heureux, on est entouré aussi d'amis, voyez, on a une bonne entente dans les couples et les choses fonctionnent. Alors, il y a de la joie, hein. On pourrait chanter, il y a de la joie, hein, messieurs, mesdames, il y a de la joie, parce que avec cet amoureux et ce 3 de denier, il y a de la joie, il y a des communications qui vont se passer sur le plan affectif, des personnes peut-être que vous n'avez pas vues depuis un moment, ou une personne en particulier que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui revient vers vous, qui communique, ou est-ce vous qui allez trouver le moyen de communiquer, et bien on est heureux parce que il y a un esprit de collaboration au sens large du terme. On collabore pour s'aider à avancer ensemble, pour former ce groupe, pour former ce couple, hein, et on ne se laisse pas décourager. Ce 3, c'est la communication, hein. Et avec les amoureux, ça peut être pourquoi pas avec ce 3, peut-être une communication dans le travail sur une affaire concernant les finances, j'en reviens encore à cela, hein. Mais aussi à l'idée avec ce 3 de denier, eh bien qu'on peut rencontrer dans sa sphère professionnelle, hein, notamment si vous changez de travail, si vous allez dans un autre lieu, eh bien la personne avec laquelle peut-être vous allez former un couple, avancer sur le plan sentimental. C'est vraiment très très beau. En tout cas, c'est la joie, on explose de joie, on arrive à cette réussite, ses efforts sont récompensés, sa persévérance
à récompenser. Et puis on est soutenu dans sa famille, on est soutenu dans son travail pour accéder à cette réussite, à ces honneurs que l'on a attendus. Et l'équilibre bien matériel et énergétique, cette énergie liée au matériel, eh bien, elle construit des bases solides à votre expression et à votre créativité. Et j'en reviens au fait que peut-être pour ceux qui étaient déstabilisés dans leur avancée professionnelle, eh bien, qui n'arrivaient pas à s'exprimer, à parler d'eux, à avoir confiance en eux, à se présenter, eh bien voilà, c'est là. Vous avez trouvé cette énergie, votre chakra de la gorge s'est libéré et maintenant vous communiquez sur votre vérité, dans la justesse. Il y a une idée avec ce 3 de denier que vous arrivez à une fin de cycle pour repartir ensuite sur quelque chose de nouveau. Eh bien, vous avez traversé cela pour accéder à cette révolution de la roue qui fait que maintenant vous avez la tête en haut, je pourrais dire. Vous êtes redressé, le pendu s'est redressé, il a trouvé des solutions. Il est reparti dans sa bataille, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan de tous ses projets. Et voilà, c'est la joie. Fêtez la joie, soyez heureux, profitez de ces beaux moments. Bien mérité. Je vous remercie de votre écoute, Capricorne. Je vous dis à très bientôt. Nous continuerons bien les guidances. Je vais faire ensuite les taureaux et puis bien sûr après je ferai Vierge, etc. Je finirai avec les signes de feu et nous aurons fait ensemble bien cette rentrée, ce mois de septembre. Je vous invite notamment donc à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, pourquoi pas. Je suis à votre disposition aussi si vous désirez faire une consultation en privé. Je vous souhaite le meilleur pour la rentrée. Bye bye.